faire taire les rumeurs qui ont cours dans la presse, notamment cette crise artificielle, fomentée et entretenue depuis un certain temps. Depuis notre arrivée à la tête de l'IPRES le 1er avril 2014. En termes de recouvrement, en 2013, l'IPRES avait recouvré environ 73 milliards de francs CFA. L'année dernière, nous avons été à 121 milliards de francs CFA de recouvrement, ce qui signifie en clair un bond en avant de 60,66 milliards sur le recouvrement des cotisations dues par les employeurs. Nous avons noté depuis 2014 une augmentation de 40% sur les pensions de retraite, une augmentation de 51% depuis 2012, au moment où, de par le monde, on parle de difficultés dans la gestion de la retraite. Ça, c'est le deuxième acquis. À l'IPRES, les pensionnés étaient payés au BIMES de 1958 à 2007. Mais depuis 2017, nos pensionnés sont payés tous les mois, ce qui leur assure une continuité dans le traitement salarial. C'est vrai qu'au début, parce qu'ils n'avaient pas compris, ou bien que ces mêmes machinations étaient en cours, les retraités avaient même marché pour dire non à la mensualisation. Mais aujourd'hui, je pense que si on leur demandait de retourner au BIMES, ils vont encore marcher pour dire laissez-nous dans le mois. Parce que tout simplement, c'était fait dans leur intérêt. On a souvent entendu parler de pensions faibles, de 5 000 francs, de 6 000 francs, de 10 000 francs. Le président de la République, Macky Sall, lors de la conférence sociale d'avril 2016, avait demandé que soit instituée une pension minimale à hauteur de 98% du SMIC. Aujourd'hui, c'est chose faite et c'est l'IPRES qui supporte encore à hauteur de 5,3 milliards par an. Au vu de tout ceci, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on parle de la même IPRES dans la presse? Dans la presse, on parle de l'IPRES avec des ruptures de médicaments, de l'IPRES avec des retards de pension dans les pensions, avec de l'IPRES où on note des fautes sur la gestion des tickets, de l'IPRES où il y a des recrutements abusifs, de l'IPRES où il y a un directeur général désinvolte parce que parrainé par le couple présidentiel. Pour ce qui est des ruptures de médicaments, je dois d'abord vous expliquer. Il leur est reproché des fautes de gestion parce que tout simplement il y a des dépenses de prise en charge médicale des retraités. C'est vrai, c'est une faute, mais c'est une faute qui est tolérable parce qu'il s'agit d'aider des personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens pour la prise en charge médicale. L'autre aspect, c'est qu'on nous avait signalé dans le Nord qu'il y avait des dysfonctionnements dans le paiement des pensions et certains ont voulu faire croire que l'IPRES avait des difficultés pour la mise à disposition de fonds. Il n'en est rien du tout. En réalité, il y avait un petit dysfonctionnement auprès de notre plus grand partenaire dans cet exercice, qui est Poste Finance, entre la Poste et Poste Finance pour la mise à disposition de ces fonds, ce qui a fait qu'il y a eu des tâtonnements sur 2 jours, mais l'IPRES n'avait rien à voir avec ce flottement, qui d'ailleurs a été réglé. Poste Finance s'est excusé auprès de l'IPRES, et lors de l'échéance précédente, vous avez vu qu'il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Sur la fraude des tickets restaurants, des esprits malveillants ont voulu même impliquer quelque part soit le système de gestion au niveau de l'IPRES ou bien le directeur général lui-même. Et quand ça a été très clair dans leur tête, on parlait de gens qui seraient protégés par le directeur général. Ce qui s'est passé, c'est que c'est nous-mêmes, en relation avec notre directeur des ressources humaines, qui avons découvert le poteau rose, qui avons commandité un audit pour nous rassurer que nos soupçons de fraude étaient réels. Et après l'audit, nous avons porté plainte devant les juridictions. L'enquête est en cours, des personnes sont déjà entendues, mais maintenant, ce n'est pas au directeur général de l'IPRES d'accélérer ou de décélérer une enquête qui est entre les mains de gens qui sont professionnels et qui savent et qui connaissent bien leur travail.